Les intervenants suivants à me rejoindre, Elisabeth Soulas, TISF de la DAFAD 42, Elisabeth Villard, TISF de la Fédération ADMR du Rhône, donc ils vont nous parler du choix et de l'évolution du métier. Également Véronique Vert, responsable du secteur à l'association d'aide à domicile ADF 38, Nathalie Matevet, adjointe au chef de service enfance-famille de la délégation territoriale Isère-Rhodanienne, qui nous feront une intervention à 2 voix sur la coordination de leurs services. Et puis, alors peut-être tout de suite ou après, Madame Magnin, peut-être qui nous rejoindra. Donc, voilà, vous voyez si vous voulez venir tout de suite ou intervenir ensuite. Donc voilà, une mère de famille qui a bien voulu être présente aujourd'hui pour voilà, expliquer un petit peu comment elle a accueilli les TISF à son domicile. Merci. Et puisque ça lui a apporté. Donc je vais donner la parole à Madame Soulas, tout d'abord, pour son témoignage. Bonjour. Alors moi je vais vous présenter mon parcours et pourquoi je fais ce métier. Donc ça fait 5 ans que j'exerce le métier de TISF au sein de la DAFAD sur Saint-Étienne. Depuis le début de mes études secondaires, j'ai toujours été attirée par le travail social. J'ai commencé par un bac sciences médico-sociales. Après, je suis passée par la fac, un doc de psycho. Et ensuite, j'ai fait une formation d'assistante sociale. C'est au cours de ce premier stage en première année d'assistante sociale que j'ai découvert le métier de TISF. J'ai eu la chance de suivre pendant 6 semaines 2 professionnels qui exerçaient en famille dans l'Ain. Donc j'ai choisi d'intégrer la formation de TISF par la suite. Ça m'a vraiment montré vraiment le métier. J'ai vraiment beaucoup appris au cours de ce stage. Mon objectif, c'était de travailler auprès d'enfants et d'être au plus près des familles, de leur apporter mon aide et mon savoir. J'ai profité également de la formation de TISF pour aller faire un stage dans le département du Gard. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Donc voilà, côtoyer des TISF d'associations différentes, dans plusieurs départements, ça m'a conforté dans l'envie d'exercer ce métier et ça m'a montré plusieurs regards sur le travail. Ce qui me plaît avant tout dans mon travail, c'est le fait d'aider les gens à reprendre confiance en eux. J'essaie aussi au quotidien de ne pas oublier les objectifs de départ et en même temps d'être très vigilante aux besoins des gens. Par exemple, j'ai accompagné une jeune maman de 23 ans avec un enfant de 12 mois environ pendant presque 2 ans. Cette famille était suivie dans le cadre d'une AEMO. On intervenait à 2 TISF. Le service avait été sollicité par le référent éducatif avec pour objectif de montrer à cette maman des techniques pour stimuler son fils, l'aider à adapter ses réactions face au comportement de son fils. Au fil des interventions, une fois la confiance établie avec madame, nous avons pu lui montrer quel jeu ou quelle activité mettre en place pour l'aider à l'éveil de son fils. Nous avons été ensemble dans des associations caritatives ou des magasins où madame a pu acquérir divers jeux adaptés à l'âge de son fils et avec lesquels elle soit également à l'aise. Parce que c'est important de prendre en compte vraiment ce que les personnes se sentent capables de faire ou pas. Après avoir étudié son budget, bien entendu. On a également été dans des ludothèques, dans des LAP. Dans certaines familles, on peut également fabriquer le jeu avec les parents ou les enfants, avec des matériaux de récupération ou des petites choses faciles à acquérir. Avec cette jeune maman, on l'a également aidé à remplir des dossiers administratifs, comme la CMU ou des demandes de logements sociaux. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce métier. C'est vraiment le fait d'avoir des fonctions variées, avec très peu de routine, d'être autonome sur le terrain et de s'adapter aux situations au jour le jour. Par exemple, un jour, avec cette dame, on est simplement allé marcher en ville avec son fils, parce qu'elle avait reçu une mauvaise nouvelle le matin même, et avec les autres soucis quotidiens, elle était énervée, agressive à mon arrivée. Il a alors fallu réadapter le programme prévu. C'était vraiment pas possible de travailler sur un point précis ce jour-là. Madame voulait simplement se changer les idées, souffler, et le fait de sortir, ça lui a vraiment fait du bien, ça lui a permis de se calmer, et ça m'a aussi permis de l'avoir évolué dans un autre cadre beaucoup moins formel. Dans cette situation, il y a de nombreux liens qui ont eu lieu avec les référents éducatifs. C'est un point important pour moi dans ma pratique quotidienne, le lien avec les partenaires, qui m'aident à réajuster les interventions,
qui me donne les informations nécessaires pour travailler dans les meilleures conditions et transmettre mes constats. Et aussi, ça permet une prise de recul qui est vraiment très importante dans notre travail. Au début, quand j'ai commencé à travailler comme TISF, je pensais, comme beaucoup, que j'allais forcément permettre aux familles d'avancer. Aujourd'hui, j'ai accepté de ne pas pouvoir aider tout le monde, malgré que ce soit assez frustrant. Voilà, je continue à faire ce métier car la routine existe peu, comme je l'ai dit. Chaque jour, je fais des choses différentes avec les familles que j'aide. J'apprends autant des gens que ce que les familles m'apportent. Toutefois, c'est un métier où on bosse relativement seul, sur le terrain, avec des horaires tôt le matin, tard le soir, où il faut s'adapter, et de plus en plus de familles en grande difficulté sociale et ou éducative. Voilà, merci. Merci pour la présentation de votre parcours. Donc, voilà, vous n'étiez pas jeune diplômé TISF en tout cas, mais vous êtes venu à ce diplôme vraiment par motivation et par conviction. Le témoignage d'Elisabeth Villard donc, va être sur un autre aspect, puisque Madame Villard, par contre, est dans le métier depuis longtemps et a vu l'évolution, en tout cas, des conditions de l'activité au domicile. Vous prenez directement, approchez-le bien de la bouche. Oui, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et j'ai fait ma formation à l'époque des travailleuses familiales. C'était en 90 et à l'époque, j'avais 22 ans. Je l'ai faite. Alors, moi, j'ai été recrutée par la DMR. J'ai fait toute ma carrière à la DMR, en fait. Donc, j'ai été recrutée à la DMR. À l'époque, on nous demandait un niveau d'études de BEPC. Donc, on avait une présélection, une journée où on faisait des tests d'aptitude en cuisine, en raccommodage. On avait aussi des tests psychologiques. Puis, on faisait un prestage de 1 mois dans une association en doublon avec une travailleuse familiale en place. Ensuite, nous partions pour 9 mois de formation en alternant sur un mois de centre en internat obligatoire. Donc, on était logés sur place. Et puis, on alternait avec des stages. Donc, on a eu un stage en crèche, un stage en maternité où on apprenait les soins au bébé, à assister une maman et on assistait même à des accouchements. Et puis les autres stages se passaient en association sur le terrain, en doublon ou pas, avec la travailleuse familiale en place. Dans le contenu de nos formations, à l'époque, nous avions beaucoup de cours de cuisine, d'équilibre alimentaire. On apprenait donc à cuisiner, à élaborer un menu équilibré en tenant compte du budget, de ce qui était en réserve, à accommoder les restes. On a appris à faire des pâtés de viande pour passer les restes de viande. On nous proposait de nous apprendre aussi à tuer une volaille à l'époque. Parce que, oui, on était à la DMR, donc on allait dans les fermes et s'il y avait besoin, il fallait savoir tuer une volaille. Ça fait sourire maintenant, c'est vrai. On apprenait aussi l'entretien du logement, donc entretenir les sols, les carrelages et même à cirer les parquets. Il fallait récurer les parquets, les cirer. Je vous assure que le centre de formation était rutilant. Et puis, on avait aussi des cours d'organisation sur une journée. Donc, on avait comme cas concret, par exemple, on vous disait, vous arrivez chez Madame X, elle est alitée, il y a la vaisselle, les sols, une lessive à faire tourner. Le médecin arrive dans une demi-heure. Comment faites-vous pour vous organiser au mieux? Voilà, il fallait que tout... On apprenait aussi l'entretien du linge, évidemment. Alors, lavage, détachage, repassage, règles de pliage du linge, des torchons, des chemises.
Et puis du raccommodage, où on apprenait à repriser les chaussettes. Ça aussi, ça fait sourire maintenant, mais à l'époque... et à retourner un col de chemise. Donc c'était très complet, hein. On était les super travailleuses familiales. Et puis on avait quand même des cours d'économie familiale, donc gestion d'un budget, comment remplir une déclaration d'impôt, une feuille de soins. Et on commençait aussi à avoir des cours de psychologie. Alors on avait sur le développement de l'enfant, les religions, le handicap. Et on avait quelques cours, mais alors très succincts, sur les écrits professionnels. À l'époque, on commençait à en parler, mais dans la réalité, sur le terrain, ça ne s'est pas mis tout de suite en place. Donc, quand ça s'est mis en place, on était un petit peu en difficulté quand même. Ensuite, nous avions le passage de l'examen avec des épreuves pratiques, l'entretien du logement, du linge, cuisine, évidemment, et puis des épreuves de théorique, donc études de cas, économie familiale. Suite à ça, nous faisions une année probatoire. Donc c'était une année de mise à l'épreuve sur le terrain, où là où nous intervenions toutes seules dans les familles et dans une association. Ensuite, nous avions la validation du diplôme, qui à l'époque s'appelait certificat de travailleuse familiale. Donc, l'évolution des familles aidées, la composition familiale à l'époque était le plus souvent classique. On avait un papa, une maman, au minimum 3 enfants, souvent, quand on commençait à intervenir. Et nous les aidions... oui, si, alors on avait quand même des familles très nombreuses. Moi, j'ai eu personnellement une famille aidée qui avait 9 enfants, dont les derniers étaient des jumeaux quand même. Et puis, j'avais aussi eu l'occasion d'aider une famille de quintuplés. Alors ça, c'est plutôt rare, hein. Je pense qu'on est peu à l'avoir fait, ça. Nous avions aussi quand même des situations de veuvage, mais ce n'était pas le plus courant. Alors bien sûr, en milieu rural, nous avions beaucoup de familles MSA, donc des familles, voilà, familles MSA, pardon. Vous pouvez préciser du coup qui relevait qui relevait de l'agriculture, enfin sur la caisse des MSA. Voilà. La caisse de la MSA. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons plutôt des familles recomposées, des parents isolés, des familles sans autre difficulté qu'une naissance, grossesse, maladie, surcharge. Et puis nous avons des familles à problématiques multiples, avec des problèmes de santé, d'hygiène, cadre éducatif, problèmes de rythme de l'enfant, surendettement, isolement géographique. Toujours parce que le milieu rural aussi, c'est étendu, quoi. Donc parfois avec une explosion des familles. Au niveau de l'évolution des prises en charge, nous avions à l'époque principalement des grossesses, naissances, maladie d'un parent, d'un enfant, et nous avions le motif surcharge. Alors ce motif permettait souvent de passer, on passait de prise en charge naissance à surcharge, et du coup on pouvait aider les familles pendant 10 ans sans trop se poser la question de l'intérêt de notre intervention. On était souvent d'ailleurs apparentés à des femmes de ménage bon marché quand même, hein. On avait quand même voilà, cette connotation-là. Puis ce type d'intervention, donc, ces familles sans grande difficulté ont basculé progressivement en prise en charge AVS. Donc les AVS, c'est des auxiliaires de vie qui interviennent justement quand les familles n'ont pas d'autre besoin qu'un besoin ménager. Aujourd'hui, les prises en charge CAF ou prévention dans lesquelles s'empilent, au-delà du motif d'aide, des difficultés souvent cumulées.
sur des prises en charge courtes. En CAF, c'est 6 mois d'aide. Et 6 mois d'aide, sauf en longue maladie, où là, on peut prolonger un petit peu l'intervention. Alors maintenant, nous avons par contre des prises en charge au titre de la prévention, dans lesquelles nous sommes mandatés sur des objectifs de travail discutés avant notre arrivée avec des travailleurs sociaux ou médico-sociaux et la famille. Ça se fait lors de commission enfance. La demande dans ces situations ne vient alors pas directement par les familles et il nous faut d'autant plus gagner leur confiance pour pouvoir agir avec elles sur ce qui fait problème. Nous avons dû apprendre à changer de positionnement, passer de faire à la place à faire avec les parents, transmettre, accompagner. Nous avons aussi gagné la confiance des partenaires et appris à collaborer avec eux. Nous faisons dans ces situations des bilans écrits réguliers de nos actions, ce que nous ne faisions pas avant 1999, la première réforme de notre profession. Il a donc fallu nous former à la rédaction de ces écrits, et ça s'est fait par l'intermédiaire de la formation continue. Donc notre métier a quand même beaucoup évolué. En 90, on était plutôt sur des interventions essentiellement ménagères, donc entretien du logement, du linge, préparation de repas. En exemple, je peux vous citer deux familles, deux situations. Donc on avait beaucoup des familles aimaient ça. Les mamans travaillaient quand même sur l'exploitation malgré la prise en charge, ce qui ne se ferait plus maintenant. Et donc nous laissait toute la charge de la maison, des enfants. Donc on donnait les biberons, on entretenait la maison, qui parfois ressemblait à un champ de bataille. Et puis on préparait les repas, on gérait le linge. Et voilà, donc ça c'était sur une prise en charge naissance. On m'a même demandé une fois de faire des ventouses. On est amené quand même à pas mal de choses. Nous avions des familles en plus grande difficulté quand même, que nous faisions en CAF, sans jamais avoir de relation avec les services sociaux. En exemple, une famille de 8 enfants avec un père alcoolique qui brutalisait sa femme, un logement insalubre, trop petit, les enfants dormant à 2 par lit. Cette famille était suivie par l'assistante sociale, mais avec nous, aucune concertation. En fait, nous n'avions pas de légitimité, donc on travaillait chacune de nos côtés, mais sans cohérence, quoi. On voit que du coup, effectivement, vous avez vu l'évolution du métier et des prises en charge tout au long de ces années. Par rapport à votre diplôme initial, donc à un moment donné, il est devenu diplôme TISF, mais vous n'avez pas repassé de formation, de circuit de formation. Comment vous êtes adapté justement pour arriver maintenant à intervenir dans un contexte très différent? On s'est adapté par rapport à la formation continue. D'accord. Et puis l'encadrement qu'on a eu, on a maintenant une référente sociale qui nous aide aussi à dans ce cadre-là, pour discuter des situations, voilà. Et savoir comment. Et puis on a aussi de l'analyse de la pratique, donc on rencontre une psychologue aussi et qui nous permet de poser les choses et puis de réfléchir à comment on peut intervenir, voilà, comment on peut se repositionner aussi. D'accord. Quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de votre témoignage. De rien. Je vous passe maintenant la parole, donc Madame Vert, Madame Matevet, pour une intervention donc à 2 voix sur la coordination entre un prescripteur et l'employeur, voilà, qui va mettre en place la professionnelle au domicile. Donc bonjour, Nathalie Matevet, adjointe au chef de service enfance-famille sur le territoire Isère-Rhodanienne, donc au département de l'Isère. Donc notre service, pour vous présenter un petit peu le service, est né en janvier 2013 de la fusion de l'aide sociale à l'enfance
et de la protection maternelle et infantile. Donc c'est dans les missions du département en fait d'exercer des actions à la fois de prévention en direction des futures mamans, des futurs parents, mais aussi des parents et des enfants des familles de 0 à 18 ans. Et puis pour la partie aide sociale à l'enfance, c'est d'exercer des missions vraiment de protection de l'enfance pour toutes les mesures en fait qui sont confiées judiciairement à l'aide sociale à l'enfance. Donc notre service se compose de 7 secrétaires médico-sociales, de 10 puéricultrices, 8 travailleurs sociaux sur l'ASE, sur l'équipe ASE, une psychologue, 2 médecins, une sage-femme et 20 assistants sociaux. Et on travaille donc au quotidien en lien avec le service ADF 38 qui est représenté aujourd'hui par Madame Vert. Donc le choix un petit peu pour éclairer votre lanterne sur le travail qu'on articule et avec notre travail en collaboration avec le service ADF 38, ça a été de vous présenter une situation concrète de prise en charge d'un travail en coordination avec ADF 38 par nos services. Donc, le 28 novembre 2013, la cellule de recueil des informations préoccupantes reçoit un appel donc anonyme, un 119, concernant 3 enfants qui sont issus d'une même fratrie. Juliette qui a 10 mois, Emeline qui a 5 ans, Kenzo qui a 7 ans. Donc l'appelant se dit inquiet pour les enfants, car les parents sont en situation de séparation. Ils se disputent beaucoup en leur présence. Le père est actuellement sans emploi, s'alcooliserait régulièrement. La mère serait souvent absente, parce qu'en formation. Les 2 enfants les plus grands seraient très souvent absents de l'école et paraîtraient eux-mêmes être livrés à eux-mêmes au quotidien, c'est-à-dire par des vêtements inadaptés, des jeux extérieurs sans surveillance, une sécurité pas toujours assurée et une hygiène inadaptée. Donc rapidement après cet appel, donc une puéricultrice et une assistante sociale sont mandatées pour évaluer au domicile des parents la situation des enfants. Donc il apparaît au moment de l'évaluation que la mère a quitté le logement, que le père se retrouve seul avec les 3 enfants. Le logement est très désordonné. Le père paraît dans un état de fragilité très, très importante. Il est présent physiquement, mais complètement absent auprès des enfants. Et les travailleurs sociaux se questionnent, ce papa est-il en dépression? Les enfants semblent s'autogérer et selon l'expression des travailleurs sociaux, ils partent dans tous les sens, il n'y a pas de limite posée, le quotidien n'est pas du tout géré. Il n'y a pas de repas, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de prise en compte des besoins fondamentaux des enfants. Donc, dans cette optique, ils informent le cadre du service enfance-famille qui décide d'une mesure d'accompagnement administratif immédiate, soit l'intervention des TISF. Donc, celle-ci doit être mise en place en urgence. Nous, on a la possibilité sur le département de l'Isère, mais je pense que c'est un peu partout pareil, de mettre en place très rapidement 40 heures d'intervention TISF. Donc là, le travailleur social, c'est-à-dire l'assistante sociale et la puéricultrice, appelle effectivement Madame Vert pour un petit peu présenter succinctement la situation. Dans les jours suivants, une intervention TISF est mise en place. Donc la TISF se rend plusieurs fois par semaine au domicile du papa, avec un objectif qui reste très global et vaste au départ, de soutien à la parentalité. Donc pour nous, département, il s'agit bien qu'un professionnel compétent dans le domaine de la petite enfance et de l'enfance puisse se rendre à domicile, évaluer la situation en proximité directe avec la famille, évaluer les besoins de l'enfant et l'accompagnement parental nécessaire. Donc en parallèle de cet accompagnement, bien évidemment que nos services, assistantes sociales et puéricultrices, continuent à intervenir sur les volets plus accompagnement lié au budget, logement, et la puéricultrice sur le volet santé et prévention au regard de l'âge des 3 petits-enfants en fait. Donc de cette intervention, il y a des liens bien évidemment très réguliers avec les TISF qui interviennent et les travailleurs médico-sociaux pour échanger sur la situation. Cette situation, au décours de ces 40 heures d'urgence, elle est présentée chez nous, ce qu'on appelle en instance enfance, donc, qui existe un petit peu sur tous les départements, mais avec d'autres dénominations. Donc l'instance enfance, c'est un lieu décisionnel qui rassemble effectivement tous les acteurs autour de la situation,
c'est-à-dire assistante sociale, puéricultrice, TISF, psychologue et éventuellement toutes les personnes qui connaissent les enfants sous un abord dans le cadre du suivi. Donc là, les TISF en instance enfance, elles ont une grande importance parce qu'elles expliquent l'accompagnement qui a été mis en place. Elles restent très très factuelles, c'est-à-dire qu'elles s'appuient vraiment sur des éléments très objectifs, repérés dans le cadre du suivi quotidien, enfin quotidien hebdomadaire, mais au quotidien avec les familles. Donc là, sur cette situation, elles retranscrivent une absence de rythme pour les enfants, c'est-à-dire des repas pris n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, pas ensemble, en dépit des besoins alimentaires des enfants à cet âge, des rythmes qui sont complètement perturbés, des enfants qui se couchent tard, qui n'ont pas de rythme de sommeil. Juliette, qui est le plus petit bébé, qui est complètement, qui vit aux aléas un petit peu du quotidien de cette maison où tout est un peu désorganisé. Une absence d'activité de ce papa avec les enfants et dans un contexte où le papa effectivement apparaît extrêmement démuni et une maman qui a déménagé, qui indique à la fois qu'elle est très inquiète pour les enfants, mais qui dit qu'elle ne peut pas prendre en charge les enfants puisqu'elle a un logement qui est trop petit et qu'elle est en formation. Et malgré cela, malgré tout ce contexte qu'on pourrait juger relativement inquiétant, grâce aux observations vraiment des TISF qui restent très factuelles et sur l'observation des enfants, elle note que les enfants ils sont bien en relation quand même avec les adultes qui interviennent, qui sont communicants, qui ne sont pas du tout réservés et introvertis, mais qui sont vraiment en communication avec tout le monde et en demande d'attention, mais que ce n'est pas des enfants non plus prostrés au comportement très inquiétant. Donc c'est vrai que cette richesse des observations qui est retranscrite par les TISF au niveau du quotidien des enfants nous permet vraiment, nous, cadres enfance-famille, de décider en fait de la suite à donner et d'affiner les objectifs. Donc là, suite à cette instance, ce temps d'échange, ce qu'on décide, c'est vraiment de travailler autour des rythmes de vie, des repas, des activités à l'extérieur. Donc là, les TISF vont pouvoir accompagner le papa vers des accompagnements sur la garderie, sur l'inscription au centre de loisirs, tout en sachant que l'intervention des TISF est difficile parce qu'elle est quand même en proximité directe, la TISF, avec la famille au quotidien. Donc elle est à la fois confrontée au mal-être du père, sur des aspects très concrets, c'est-à-dire qu'il est en difficulté même pour donner le bain. Donc ça veut dire s'organiser pour être présente sur le temps du bain, mais le faire avec le papa. Aider celui-ci à prévoir un repas adapté, lui montrer ce qu'il peut préparer aux enfants et qui est assez simple et rapide et qui pourra effectivement être adapté aux enfants. Et ce temps de coordination qu'est l'instance permet vraiment à chaque professionnel de sa place, que ce soit TISF, assistante sociale ou infirmière puéricultrice, de définir un petit peu le contexte d'intervention, ses limites, les objectifs attendus aussi pour la suite. Donc suite à cette instance enfance, on se redonne rendez-vous en fait pour refaire une instance enfance 2 mois plus tard et évaluer effectivement si la situation des enfants, elle évolue bien. Donc là, les TISF, comme vous le soulignez, nous transmettent un écrit super détaillé en fait sur leurs observations de l'enfant en amont de cette deuxième instance. Et elles notent effectivement les évolutions positives ou les manques qui apparaissent encore. Le père paraît plus présent, mais toujours en difficulté éducative. La maman participe très peu et se détache de la situation, même si elle se dit toujours inquiète. Et là, suite toujours à ces échanges factuels et en fait sur les observations qui sont retranscrites, sur les réponses qui ne sont pas adaptées par rapport aux besoins des enfants, il est décidé de la mise en place d'une aide éducative renforcée. Donc un éducateur est nommé pour travailler en coordination avec le service ADF 38, puisque les TISF continuent quand même à intervenir, les 2 parents et le service médico-social. Donc là, au jour d'aujourd'hui, l'accompagnement sur cette situation, il se poursuit toujours de tous ces intervenants en parfaite coordination. En fait, pour vous resituer un petit peu les choses et pour conclure, cette situation a été vraiment présentée pour vous éclairer sur l'importance en fait, du travail qui est fait en collaboration, de la coordination avec les TISF au quotidien dans les familles. Ces TISF, du coup, qui sont quand même en proximité directe avec les situations,
qui peuvent observer l'évolution ou les difficultés des enfants, qui essayent de mobiliser les parents autour des enfants dans l'objectif de pouvoir rendre les parents autonomes avec leurs enfants, en sachant que leur intervention elle se fait toujours avec l'adhésion de la famille et en contractualisant des objectifs d'intervention. Je souhaite rajouter que les missions des TISF sont donc très variées et parfois extrêmement difficiles parce qu'il faut observer les besoins de l'enfant, s'adapter à des situations familiales qui sont la plupart du temps, quand nous, on leur demande une intervention complexe. Il faut s'adapter aux difficultés des parents, être capable de retranscrire des faits objectifs sur lesquels nous puissions nous appuyer pour avoir une décision éclairée en instance. Et puis permettre aussi à certains moments que par leur observation, les limites du cadre administratif soient pointées, c'est-à-dire qu'il y ait nécessité d'une intervention judiciaire. Et il me semble aussi important d'insister sur la complexité de ces interventions des TISF à domicile, parce que quand, par exemple, suite à leur intervention et à leurs observations, nous prenons une décision de signalement judiciaire, là, on se rend compte que très souvent, le travail des TISF à domicile est extrêmement difficile puisqu'elles se trouvent dans une situation d'extrême tension parce que malgré la situation difficile, malgré le signalement judiciaire, elles continuent quand même à intervenir. Et il leur faut aussi, accepter à certains moments une limite dans leur intervention, c'est-à-dire de se dire j'interviens sur 2 heures, la situation est compliquée, il y a un signalement en cours, on n'a pas la suite tout de suite de signalement. Et il faut accepter aussi, une fois que l'intervention est finie, de refermer la porte jusqu'à la prochaine fois en se disant quelquefois que c'est difficile parce que la situation elle est quand même pas très simple pour les enfants. Donc pour conclure, je vous dirais que les TISF sont vraiment pour nous départements des travailleurs sociaux à part entière, qui ont vraiment une compétence très spécifique autour des enfants de 0 à 18 ans, et dont le champ d'intervention est vaste, puisque leurs interventions elles vont du domicile des familles au temps de concertation en instance, en passant par l'association sur toutes les actions collectives de prévention, puisque nous, on les associe aussi sur les lieux d'action, les lieux d'accueil, enfants-parents, autour des problématiques des familles et des enfants et des problématiques éducatives. Voilà, je vous remercie de votre attention et Madame Vert va compléter mon échange. Donc en préambule, je dirais qu'on vient d'entendre l'évolution du métier de la travailleuse familiale au TISF. On a entendu l'évolution de la famille et des problématiques familiales. Et effectivement, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le TISF est le travailleur social du domicile. Et comme vient de le dire Nathalie Madvet, tout le travail des TISF repose sur des observations du quotidien dans les familles. Donc les TISF, en tout cas pour nous à ADF 38, elles interviennent pour des situations qui sont confiées dans le cadre de la prévention ou de la protection de l'enfance. Donc que ce soit, comme on l'a dit, dans le cadre de mesures administratives ou judiciaires. Alors concrètement, comment ça se passe pour la mise en place d'une intervention TISF? Donc les missions confiées le sont pour des durées qui sont variables et la fréquence des interventions au cours de la semaine est établie en fonction des objectifs qui ont été fixés. Donc lorsque le travailleur social, donc l'assistante sociale ou la puéricultrice en l'espèce, me présente la situation, je l'informe tout de suite qu'elle sera discutée en équipe avec mes TISF pour déterminer qui pourra être là ou les référents dans cette situation. Donc très souvent, il y a un binôme qui se met en place. Il permet vraiment au TISF d'avoir un regard croisé sur la situation et cela est vraiment très important au regard des situations que l'on nous confie. À partir de là où les TISF prennent complètement en charge le démarrage et le suivi des interventions. On a parlé d'autonomie tout à l'heure dans le travail. Donc, on dit être autonome, oui, mais pas en freelance. Ça veut dire qu'effectivement, on est bien indépendant et seul au domicile, mais le travail, il est bien en lien avec le responsable de secteur.
Donc la première étape, c'est toujours pour la TISF, celle de la rencontre du travailleur social ayant contacté ADF 38 pour une présentation de la famille, de la situation, puis ensuite de la famille. Donc les TISF sont seules lorsqu'elles sont en intervention, mais en lien régulier avec le responsable de secteur, avec le travailleur social référent, Nathalie Madvet en a parlé, pour des points de situation très réguliers. Avec la responsable de secteur, cela permet vraiment de poser les choses lorsque les situations deviennent complexes et ou que les TISF se trouvent dans des situations de tension. Notamment, on parlait à l'instant lorsqu'il y a un signalement. Donc cela permet aussi de se remettre en question sur sa façon de travailler lorsque s'installe une certaine habitude, puisqu'on intervient sur des durées quand même souvent longues. Et quand on a la tête dans le guidon, c'est aussi bien de pouvoir se poser et d'avoir quelqu'un en face qui permet de reposer les bonnes questions. Donc les TISF, elles notent très régulièrement les observations suite aux interventions. Donc Nathalie Madvet l'a dit, cela leur permet d'être vraiment très factuels et d'avoir un regard objectif sur les interventions, de ne pas dévier par rapport aux objectifs de travail avec les familles. Et cela permet aussi donc d'avoir des notes pour la rédaction des bilans en vue des instances enfance. La participation aux instances enfance donne aux TISF pleinement leur place de travailleur social, au même titre que les assistantes sociales, les éducateurs, etc. Donc la responsable de secteur n'y participe pas, elle n'est présente que lorsque la situation est complexe et ou qu'il y a un besoin de donner le positionnement du service lorsque, par exemple, moi je sens qu'on atteint les limites de ce que l'on peut demander au TISF. Je dirais en rigolant, elles ne sont pas ni psy ni médecins, donc parfois il est bon aussi de pouvoir dire les missions que vous nous confiez, elles arrivent aux limites de ce que nous pouvons travailler au sein des familles. Voilà, donc la responsable de ce secteur, elle est aussi en soutien dans la rédaction des bilans, puisque c'est un support très important qui est un outil aidant à la décision du cadre ASE. Donc, par les observations du quotidien, le rythme des enfants, l'organisation des repas, le lien père-enfant en l'espèce, etc. Donc, l'objectif étant d'avoir un regard sur chaque personne de la famille et de voir les évolutions positives et négatives. Donc, on a, nous, tendance à dire quels sont les points d'appui, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qu'on peut proposer comme autres objectifs à travailler. Voilà, je dirais qu'en conclusion, le travail de partenariat en confiance avec les travailleurs sociaux du département et le cadre ASE est vraiment très important. Chacun a son rôle dans un même objectif, qui est celui de l'accompagnement des familles qui rencontrent des difficultés. Et l'ATISF a ainsi son rôle dans cette chaîne du travail social, avec cette spécificité du travail de proximité et de régularité au domicile des familles. Alors oui, le TISF est bien le travailleur social du domicile. Merci. Emmanuelle Magnin, voilà. Dites-nous un petit peu, vous, comment vous vivez ça au Déjà, il y a juste une phrase que je voulais reprendre. Alors, TISF, vous n'êtes pas psychologue, je suis d'accord, et en même temps pas d'accord. Parce que pour moi, les TISF, c'est quelque chose de très important. C'est des personnes très importantes. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Donc voilà, je suis mademoiselle Magnin Emmanuelle. J'ai 35 ans. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans. J'ai demandé effectivement l'aide de la DIAF, des TISF, à la naissance de ma fille. Parce que je suis maman solo. Et ma TISF est là-bas. Parce que j'ai la chance d'avoir 2 TISF en plus. Les TISF, oui, c'est quelque chose de très important. C'est des personnes très importantes. J'en ai parlé avec Madame Faoudia. C'est une famille. C'est des personnes qui sont là dans des moments très particuliers de ma vie, voilà, de la vie de ma petite fille, qui ont été là pendant qu'elle a régurgité, qui a vomi sur Fabienne à plusieurs reprises. Voilà, je viens ici pour en parler, mais en même temps,
c'est difficile d'en parler du moment qu'on ne le vit pas. C'est des échanges très importants. Je sais que quand Fabienne ou Florence viennent le mercredi ou le jeudi, ça change toutes les semaines. Je suis contente quand elles arrivent. Je ne suis pas forcément contente quand elles repartent, mais je suis contente quand elles arrivent parce que je sais que je vais pouvoir expliquer tout ce qui s'est passé dans ma journée, dans ma semaine, que je vais avoir des conseils, que je vais être épaulée, que je vais être soutenue, que je ne vais pas être jugée. Au contraire, loin de là. Il n'y a jamais de jugement. C'est ma famille. Je suis une personne effectivement qui a malheureusement n'a pas été forcément très épaulée parce que j'ai pas trop de famille, donc je suis un peu seule. Et c'est pour ça que je dis que les TISF sont des personnes très importantes et que malheureusement leurs métiers sont pas assez reconnus. Et c'est pour ça que je suis venue prendre la parole et expliquer avec mes mots, même si j'en tremble un petit peu. Et je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, si vous avez des choses à me demander. Et juste une chose, parlez-en autour de vous. Demander de l'aide, ce n'est pas quelque chose de honteux. Demander de l'aide, c'est d'avoir une force et de savoir reconnaître qu'on a besoin d'avoir de l'aide. Et beaucoup de personnes autour de moi ne comprennent pas forcément pourquoi j'ai des TISF et pourquoi je demande de l'aide, tout simplement parce que j'en ai besoin, c'est tout. Parce que je sais reconnaître que j'ai besoin d'avoir de l'aide, c'est tout. C'est pas une honte d'avoir besoin d'aide, au contraire, c'est une force. Et si tout le monde faisait la même chose, ça éviterait effectivement qu'on arrive à des scènes un peu critiques, malheureusement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, attendez, il faut que je vous repère. Voilà. Là-bas, présentez-vous juste, s'il vous plaît. Alors, je suis Odile Rousseau, je suis responsable coordinatrice à la DIAF Savaram. J'ai rencontré aussi Madame Magnien la semaine dernière pour ce témoignage. Et j'avais retenu, Madame Magnien, que vous nous aviez aussi expliqué comment les TISF sont en lien avec les partenaires qui travaillent avec vous, que ce soit assistance sociale, PMI ou autre type de partenariat avec le soin, et comment vous étiez au centre de ce partenariat, c'est-à-dire comment, à partir de ce que vous avez élaboré avec elle, et à partir de ce que vous travaillez ailleurs, vous revenez mettre au centre de votre vie de famille avec les TISF ces relations avec les uns et les autres. J'ai déjà commencé à connaître la DIAF par Dr Morel, qui est mon généraliste, qui m'a effectivement parlé de la DIAF parce que je ne connaissais pas du tout. Et après, effectivement, j'ai rencontré Fabienne lors de sa première intervention à la maison. Donc, le premier jour où elle est venue, je pense qu'effectivement, elle doit s'en rappeler, j'étais très fatiguée, forcément. Après un accouchement, on n'est pas au mieux de sa forme, hein. Et puis effectivement très perturbée parce qu'avoir un enfant c'est un grand changement dans sa vie, surtout en avoir un seul. Et j'ai effectivement fait le lien très très rapidement avec Fabienne parce que je savais que de toute façon c'est moi qui l'avais demandé et qu'elle était là effectivement pour nous aider et pas le contraire. Et après effectivement j'ai très vite été aiguillée par le centre de périnatalité qui est, je vois son en face de moi. Et qui ont été effectivement très très présents pour Cléa et pour moi. Et on a effectivement fait le lien avec la DIAF, avec le centre de périnatalité, avec la PMI, Madame Triomphe de la PMI pour le renouvellement de la DIAF, par exemple aussi. Et je sais que si j'ai besoin d'aide, je peux m'appuyer sur le centre de périnatalité, sur la DIAF, sur la PMI. Je sais qu'il y a toute une structure et que toutes ces personnes-là sont là pour nous aider. Et c'est pour ça qu'à mon tour, j'essaye d'être là pour essayer de vous aider et de vous faire connaître et qu'on arrête les préjugés sur que la DIAF, ça ne sert à rien, parce que personne ne connaît la DIAF, personne ne connaît les TISF, personne ne connaît même moi-même, je ne connaissais pas ce boulot avant d'en avoir besoin. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà.
Est-ce qu'il y a une autre question rapidement? Oh, plusieurs questions. Oui, devant et après, monsieur. Bonjour, Delphine Garnier, responsable coordinatrice à la DIEF Savaram. Je me permettrais juste de rebondir pour avoir connu la situation au moment de la mise en place. Préciser que du coup la situation a été mise en place sur le dispositif périnatalité qu'on va présenter cet après-midi. Donc Madame Magnan a pu être aussi présente pour cet après-midi. Et que du coup dans ce dispositif-là aussi, il y a tout un travail d'implication de la famille, de la maman en tout cas, et que ça n'a pas été qu'un soutien par rapport à Madame, mais qu'à un moment donné, il a fallu aussi qu'elle puisse mettre en place des choses dans le travail en lien avec les TISF, sur l'observation, sur la mise en lien avec son bébé, et que du coup, ça lui a demandé aussi beaucoup de travail à elle pour s'impliquer dans ce que l'aide de la DIEF pouvait lui apporter aussi. Et je pense que c'est important de pouvoir le préciser parce que c'est important le rôle des parents dans ce dispositif-là. Elle ne reste pas passive, c'est-à-dire qu'elle est vraiment actrice aussi de sa prise en charge. Pour le coup, on n'est pas que dans l'aide. C'est même moi qui réclame d'avoir la DIEF. Et que du coup, la participation de la famille a été très importante et que du coup, Madame Magnan aussi a mis en place un certain nombre de choses pour que la situation puisse aussi évoluer pour elle et puis pour son enfant. Une dernière question. Philippe Pouchin, chef de service à l'ASE en Savoie. Je voudrais savoir comment vous arrivez à gérer la méfiance, voire la défiance qui peut s'installer de la part des familles lorsqu'on vous passez d'une mesure administrative à une mesure judiciaire, basée justement sur l'observation, même factuelle, des TISF. C'est assez compliqué à gérer. Comment vous travaillez ça? Alors, ce serait une question plutôt pour Madame Vert. Ça va être pour moi ou une TISF. Oui, plutôt aux associations, mais enfin peut-être que l'ASE de l'Isère a un point de vue là-dessus aussi, je ne sais pas. Alors nous, je dirais qu'une fois, vous parliez de la situation où on passait de l'administratif en fait au judiciaire. C'est vrai qu'une fois qu'il y a le signalement, après, on peut être amené effectivement à recevoir la famille en présence des TISF ou en présence de Madame Vert, selon un petit peu l'opportunité sur la situation, pour clarifier le pourquoi aujourd'hui on est sur une situation où on signale à l'autorité judiciaire. Et je pense que du coup, quelquefois, c'est aussi de faire prendre conscience des inquiétudes que nous, on peut avoir, qui ont été rapportés par les TISF sur effectivement ces éléments très factuels du quotidien et comment on peut travailler et qu'est-ce qu'apportera de plus un cadre judiciaire en termes de sécurité par rapport aux enfants. Après, je vais laisser la parole à Madame Vert, mais je pense qu'il y a beaucoup d'actions aussi en interne en termes d'analyse de la pratique, de co-construction du travail et d'articulation entre les deux services qui permet effectivement de lever cette attitude défiante ou méfiante des familles et qui est vraiment dans le sens on souhaite une évolution, on met en place un accompagnement, on souhaite une évolution favorable pour les enfants. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des inquiétudes pour les enfants et que l'évolution n'est pas suffisamment favorable. On veut vous accompagner, mais on veut aller plus loin. On n'est pas sur uniquement l'aspect signalement à la justice pour signaler, quoi. Voilà. Oui, juste pour compléter de notre côté, c'est clair que les TISF, elles sont le travailleur social qui va rester du passage de cette mesure administrative à la mesure judiciaire. On a le cas très concret en ce moment. Les TISF, ça les remue parfois parce qu'elles ont essayé de mettre en place des interventions pour éviter le placement, dans l'absolu. Et puis le constat est fait qu'on ne peut pas faire autrement que d'arriver à un signalement en vue d'un placement pour protéger les enfants. Donc là, il y a un accompagnement, je dirais, de différents ordres, déjà de l'équipe, de la responsable de secteur et l'analyse de la pratique, effectivement. Et on a la chance, effectivement, aussi dans le département de l'Isère, de travailler vraiment en étroite collaboration. Et dès qu'on sent qu'on est sur des situations particulières, on est très en lien. Et voilà, la TISF n'est pas seule dans la nature à gérer le quotidien, aller ouvrir la porte et de se dire qu'est-ce qui va se passer. La maman vient d'avoir le signalement, comment je vais être accueillie, etc. Donc vraiment, ce travail de partenariat pour nous, il est fondamental. Merci beaucoup. On va laisser les intervenants donc regagner la salle pour passer au dernier temps de cette matinée, donc sur la formation TISF, avec donc les responsables des 3